sur l'avis de l'autorité de la concurrence sur le secteur des déchets. Bien. Alors, très rapidement, sans dépasser. Combien de temps, Président? 2 minutes. 2. Vous avez le temps qu'il vous faut dans la limite habituelle de 10 minutes, mais vous n'êtes pas obligé de les épuiser. 10, vous m'avez dit. Oui, j'avais compris 2. Non, mais c'était bien 2 que j'avais dit, mais c'est une plaisanterie. J'avais bien entendu. Bien. Donc, très rapidement, peut-être 10 minutes, Président, je voudrais tout simplement dire que sur les recommandations de cet avis, il y a essentiellement deux points. Le premier étant, j'essaie de retrouver mes feuilles, deux séries de recommandations. Une première série de recommandations qui est relative à la gestion de la transparence de la gestion publique des déchets ménagers assimilés, bien sûr, bien évidemment, et la deuxième relative à la résolution de blocages techniques liés au manque d'infrastructures et à la sous-capacité chronique du traitement des déchets ménagers résiduels en Corse. C'est écrit dans ce rapport. Et je vais faire tout de suite allusion au courrier que vous nous avez transmis, que vous avez reçu du Monsieur le Préfet de Corse, en date du 24 février, le jour avant la session. Nous en avons pris connaissance ce matin après transmission à 9 h. On aurait pu l'avoir avant la session. Je ne l'ai pas eu avant. Reçu au courrier le 24 février. Nous sommes le 26. On aurait pu l'avoir le 24. Je ne l'ai pas eu avant, cher collègue. Mais vous êtes traité de la même façon que nous le sommes, Président. Donc, par ailleurs, ce qui est omis, et je m'adresse au Président de l'exécutif, et je ne serai pas tendre, Monsieur le Président. Pas du tout. Tout simplement parce que dans un premier temps, vous ne dites pas toute la vérité. Alors peut-être par omission, vous connaissant bien, je peux encore le croire. C'est qu'en application de ce que vous avez dit en conclusion de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, le préfet vous écrit, conformément à la loi, puisque vous dites que vous inscrivez dans les pas et dans les obligations réglementaires de l'Europe, européenne, il convient d'assurer, entre guillemets, la valorisation énergétique d'au moins 70% des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation en matière d'ici 2025. C'est réglementaire. Cet objectif est atteint notamment en assurant, permettez-moi de le dire, et je reprendrai la formule de Petranto Tomasi, il faut lire les bonnes pages. Et en l'occurrence, il n'y en a qu'une. On ne peut pas se tromper. Notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résulte d'une collecte séparée ou d'une opération de tri, donc les choses sont claires, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisées dans une installation prévue à cet effet. Ces quantités destinées à être valorisées énergétiquement vont ainsi réduire les quantités de déchets ultimes vouées à l'enfouissement. Vous avez dit, Monsieur le Président de l'exécutif, tout à l'heure, tout en opposant le projet de la CAPA au projet de la majorité, je pense que ce n'est pas innocent et c'est fait à dessein, vous avez fustigé, comme l'a fait Petranto Tomasi, qui a qualifié d'insulte envers les Corses la majorité. Moi, je vous dirais, Petranto Tomasi, je voudrais tout simplement, rien que le fait d'y penser, mais en plus de le dire, est une insulte envers vous-même. Parce que les élus de la CAPA sont tout aussi honorables et respectables, de même que les élus des 3 autres collectivités et PCI qui adhéreraient à ce centre de tri sont tout aussi respectables. Je souligne que c'est le bassin de vie le plus important de Corse et il y a des élus qui ne méritent très sincèrement, Petranto, qu'on les considère et qu'on les qualifie de cela. Oui. Dopo, prima di Agompia, dopo voilà.
Donc une insulte aux Corses et à la majorité, je trouve que c'est un peu fort, voire déplacé. En tous les cas, mon éducation ne me permet pas d'être de cela. Je tiens à vous le dire. J'espère qu'il en est de même pour vous. Vous voyez, je suis toujours très constructif. Vous avez annoncé, Monsieur le Président de l'exécutif, 8% de tri à la CAPA. Ce sont des chiffres mensongers. Ce n'est pas la vérité. Quand on dit les choses, il faut être précis. Et il faut aller de bout en bout et dire la vérité. Je l'ai ici, ce tableau en couleur, je vais vous le transmettre. Lorsque j'aurai fini mon propos, je me lèverai et vous l'aurez en votre possession. 2 chiffres. Considérant les OMR, 18% de tri à la CAPA. Certes, ce n'est pas les 60% prévus dans le plan. Madame Nivadjon, c'était un plan en mai 2016. Nous avions émis toutes les réserves, 8 heures en commission avec je ne sais combien d'amendements. C'est vrai que celui qui est opposable étant celui de 2004. Mais c'était un plan, ce n'était pas une feuille de route. Non mais, c'était intitulé un plan. Si c'est un plan, c'est un plan. C'est une feuille de route, c'est autre chose. Parce qu'un plan planifie, définit, choisit. D'ailleurs, c'est ce qui manque. Donc, à ce moment-là, nous avions émis toutes les réserves. Et j'avais demandé, et je vous en avais fait part, Monsieur le Président de l'exécutif, à l'époque, Monsieur le Président de l'Environnement, de l'Office de l'Environnement, Madame Simon-Pietre siégeait à votre place. J'avais demandé qu'il y ait une évaluation chaque année, parce qu'on nous parlait même d'unités de surtri mobile que nous n'avons jamais vues, on ne les a jamais vues circuler en Corse. Je ne sais pas où elles sont passées, je pense par mémoire qu'elles devaient venir de Pologne. J'avais demandé que chaque année il y ait une évaluation. Nous arrivons à la 5e année pour avoir contrarié le plan. Heureusement, dit Charadio, en Kassai, puisqu'il était prévu sur 3 ans, ce fameux plan de 2016. Là, je ne parle que de 2015 à 2020. Hein. Je ne vais pas recommencer le débat à l'instar de la DSP de l'antériorité, parce qu'on n'a plus d'arguments, on se raccroche à ce que l'on peut, voire à quelques attaques personnelles. Je ne suis pas de cela, je vous le dis tout de suite. Moi, je ne parle que de 2015, et je parle entre 2015 et 2020. 2021, puisque nous sommes en février. Ce plan-là, vous aviez admis, après réflexion et hésitation, de le planifier sur 5 ans. Au bout des 5 ans, puisque l'objectif était de 60%, personne n'y est parvenu. Il y a eu, parce que nous avions commencé à trier avant 2015, les choses avaient déjà commencé, certes, de manière moins prononcée. Je dois le reconnaître, je vous l'accorde. Depuis 2015, il y a une accélération. Et j'ai les chiffres ici. Donc, les 2 chiffres, je vous les donner. En termes de DMA, aujourd'hui, nous sommes à 31% de tri à la CAPA et en termes d'OMR, 18%. Je suis désolé de vous rectifier, mais je ne peux pas laisser dire des contre-vérités dans cet hémicycle et laisser entendre ça aux Corses. La CAPA a fait beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'argent. Et je vous avais alerté, Monsieur le Président, et vous y venez à pas feutrer pour ne pas décevoir peut-être les associations, plusieurs, je dirais la quasi-totalité qui sont montées, on n'en a pas parlé aujourd'hui, qui sont montées au créneau en remettant en cause l'économie circulaire de ce projet de plan qui est présenté. Je vous avais dit, il faudra aider les EPCI, parce qu'il ne suffit pas de dire « voilà ce qu'il faut atteindre, débrouillez-vous ». Et je vous avais dit, les EPCI ne pourront pas assumer parce que le coût du porte-à-porte et du tri est trop élevé. Et ça va engendrer des coûts et des augmentations d'atomes. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe, et même les autres communautés de communes, voire la communauté d'agglomération, a fait état de ces difficultés par la voix de son président et de ses vice-présidents. Et aujourd'hui, je suis heureux d'entendre dire ce que je vous avais demandé et réitéré en 2018, d'une aide et un soutien financier pour les EPCI. Pour parvenir, ce n'est pas pour être contre, pour y parvenir. 5 ans de perdu. Moi, ce que je voulais tout simplement vous dire, tranquillement, plus ou moins,
comme vous le faites certaines fois. Il y a 5 ans, nous étions en état d'urgence. Je n'ai cessé de vous le dire. Il fallait décider il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est encore sur des hésitations et des contradictions. Je dis bien des contradictions. Centre de tri, comme ça, pas comme ça, CSR, peut-être, oui, et une valorisation énergétique, obligation réglementaire. Mais aujourd'hui, même si la CAPA attribue un marché, nous avons les obligations de 2025, mais je ne sais pas si en 2025, les unités ou les centres de tri multifonctions ou les unités de tri et de valorisation, par l'appellation que vous souhaitez, seront en fonction. Je n'en suis pas sûr. Mais si à 5 ans nous l'avions décidé, ce que vous avez rejeté d'un revers de manche en 2016, je me rappelle, nous avions discuté, et je le prends à témoin s'il nous entend, Guy Armanet, dans la salle de conseil exécutif, vous m'aviez gentiment invité, je ne me permets jamais d'y rentrer, en disant effectivement, et puis dans le plan, ça n'est pas apparu. Ça a ressurgi en 2018, de manière très très mesurée. Donc je tiens à le dire. Monsieur le Président de l'Environnement, vous parlez de la CAPA, encore une fois, du centre de tri du Grand Ajaccio, il y a le centre de tri du Grand Bastia, à Monte, à Maranagolo, sur la commune de Monte. Mais nous avons assisté ensemble aux différents comités de pilotage. Donc vous étiez présents. Il me semble que vous étiez totalement d'accord. Il n'y avait qu'une question qui nous intriguait ou qui nous inquiétait, pour ne pas dire autre chose, c'est l'accord de la DGAC. Enfin, aujourd'hui, nous n'avons pas encore la réponse officielle. Sur le reste, il n'y a pas eu d'opposition ou il n'y a pas eu de courrier de la part de l'Office de l'environnement créant des oppositions, à ce que je sache. Sauf si vous pouvez me contredire là-dessus. À ce moment-là, je vais m'y soumettre. Donc voilà un peu ce que je voulais tout simplement dire là-dessus. Si on doit dire les choses, on les dit clairement du début jusqu'à la fin et on ne biaise pas. Ce qui est factuel reste factuel et on n'arrange pas un peu à sa sauce les choses qui conviennent. Moi, quand je donne un chiffre de la CAPA, je maintiens et je défie quiconque, comme pour les autres communautés de communes, comme pour la CAB peut-être. Je ne me permettrai pas de les contester et je ne permettrai pas d'annoncer des chiffres qui ne sont pas les siens. Voilà, je tenais à le dire et à rétablir dans cet hémicycle de maison de cristal, puisqu'on doit l'honorer. Je tiens à y participer, donc disons la vérité. Je vous remercie.